Hey yo tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Manga Tech, ou collection comme vous voulez, puisque les deux sont vrais de toute manière. Ça commence bien. On va commencer tout de suite, je sens que ça va être long, j'en suis surtout à peu près sûr en fait, avec d'abord Eureka. Comme vous pouvez le voir, j'ai les 3 box, les 3 seules box qui sont sorties pour le moment. Il en manque encore une qui sortira quand elle sortira. Voilà, donc c'est chez Mehan, l'auteur c'est marqué, alors pas sur les boîtes, et j'ai pas envie de vous montrer les tomes parce que c'est dans les boîtes et j'ai la flemme. Mais il y a 30 tomes, là il y a 30 tomes, c'est 10 tomes par box. Donc voilà. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il y a un t-shirt là, c'est normal. Pourquoi il y a un tissu, pourquoi il y a quelque chose au-dessus. Alors là, vous pouvez pas le voir, mais là où j'ai le doigt, il y a une ouverture, hein, tout simplement. Donc c'est pour éviter que la poussière rentre. Et quant à celui du bas, c'est un vieux t-shirt aussi. C'est pour éviter aussi que la poussière rentre à l'intérieur, puisque là, c'est mes mangas. Donc là, ça passe du coup tout de suite à la suite. Chose qui est vachement dure à dire. On va commencer par ceux qui sont devant. Je ferai ceux qui sont derrière après. On va commencer donc par là avec Arifureta. Donc là j'ai 9 tomes. Bon, il en manque un là, mais c'est normal puisqu'il est au fond là-bas. À côté, il y a les Bakemonogatari. Donc j'ai la suite en dessous. Là je connais l'animé, bien évidemment. J'ai pas encore lu le 9e tome, mais voilà. Ça se fera à un moment donné. Les Bakemonogatari, alors j'en ai lu aucun pour le moment, mais je connais avec l'animé aussi, donc voilà. Et oui, j'aime les deux séries. Là, vous l'avez certainement déjà vu. C'est un marque-page de Samurai 8 que vous allez voir un peu plus tard. De ce côté, nous avons au fond à gauche, donc de ce côté-ci, là où le plastique va, c'est Assassin's Creed. Comme vous pouvez le voir, Assassin's Creed Awakening, que je prononce toujours aussi mal. Les 4 tomes de Assassin's Creed Dynasty qui sont juste en face. Donc, la première série Assassin's Creed, et c'est une série entière qui parle, complètement et littéralement Black Flag, tout simplement. Dynasty, c'est une série originale. Qui est un manga avec un U, pas avec un W. Avec un U, c'est chinois. Voilà. Et c'est normalement en 5 tomes. Et ça parle de dynastie, pour le coup, de la dynastie. Alors ça se passe en Chine. Et ça se passe environ 750 ans avant Blade of Xiaojun. Donc Chronicle China pour le jeu. Qui je vais vous montrer juste après puisqu'il est juste à côté. Et normalement Dynasty est en 5 tomes au total. Voilà, donc là le 5e tome n'est pas encore sorti, il sortira en début d'année, ce que j'ai compris. Donc voilà, j'achèterai quand ça sera possible. Donc là vous avez donc les 4 tomes, et c'est en 4 tomes d'ailleurs, de Assassin's Creed Blade of Xiaojun. Alors vous voyez chez qui c'est sorti à chaque fois. Et j'ai déjà montré ça dans des vidéos achat manga, donc si vous voulez savoir, allez voir. Fouillez sur la chaîne, vous allez trouver. Et là, c'est un manga aussi, Assassin's Creed Valhalla, donc là c'est le préquel par rapport au jeu. Oui, il y a beaucoup d'Assassin's Creed dès le départ. J'aime Assassin's Creed, je crois que ça s'est pas vu. C'est un one shot et puis il est plutôt sympa à lire. À côté nous avons Bunny Girls and Pie. On va gagner du temps sinon le titre est beaucoup trop long. Alors c'est en plusieurs tomes. 2 tomes pour le premier arc. Le deuxième arc qui est ici est en 2 tomes également. Et il y a le 3e arc qui est qu'au Japon et au Toto. Dépêchez-vous. Voilà. À côté, nous avons pour le moment en 3 tomes sortis en France, en tout cas, Arifureta Origin, donc le préquel de Zero Aero avec le premier tome que vous voyez là. Je les ai lus. Alors d'ailleurs, tout ce que vous voyez
dans une pochette, je les ai lus. Ceux que je n'ai pas lus sont pas encore sous pochette, ce qui est logique. Pochette d'ailleurs, c'est pour protéger de l'humidité et surtout de la poussière, voilà. Bref, on va passer donc à l'étage du dessous. Alors, pour ceux qui veulent savoir, c'est des cubes. Ma première vidéo de collection pour le manga, pour les mangas, donc pour la Mangatech, voilà, c'est des cubes et j'en ai depuis. Il s'est passé quand même un peu de temps et du coup j'en ai un peu plus. Enfin voilà. On va passer à Kazusu. Et on continue donc avec, comme vous pouvez le voir, Horimiya. Voilà, que je ne le prononce pas du tout correctement, mais on s'en fout. Tous les tomes de sortie, basiquement. Voilà, tout simplement. Là, c'est les 7 tomes, et nous avons, oui, les 7 tomes sur cette ligne-là. Alors, je les ai pas lus, et je connais l'animé, et j'ai adoré, tout simplement. Là, c'est Mission Yozakura Family, avec les 11 tomes. Alors, j'ai pas encore lu les 3 derniers, du 9 au 11, mais je connais, j'ai lu les scans assez difficilement, puisqu'ils sont assez chiants à trouver, tout simplement. Donc voilà, j'aime la série, mais là j'ai un peu la flemme de lire en ce moment. Et surtout je lis autre chose en scan, donc forcément, même si j'ai arrêté pour faire les vidéos, j'ai arrêté, sinon je peux pas lire. Et faire la vidéo en même temps, c'est compliqué. À côté nous avons quoi déjà? Ah oui, je suis un assassin, j'ai oublié le titre. Je suis un assassin et le héros, c'est une grosse merde. Ou quelque chose dans le genre, je crois que je l'ai un peu refait le titre. C'est en 3 tomes, le 3e tome est un peu plus loin. Vous allez le voir de toute manière un peu plus tard. Alors je ne présente pas vraiment les mangas, pour tous ceux, la plupart de ce que j'ai là, vous les connaissez. Soit vous les connaissez de vous-même, soit vous les connaissez grâce à d'autres youtubeurs, tout simplement. Pour ceux qui veulent absolument savoir, démerdez-vous, les synopsis sont sur internet, il y a différents sites pour ça en plus. Voilà. Et la plupart du temps les titres parlent beaucoup. Bref, alors comme vous voyez, il y a la suite de Bakemonogatari, et oui, j'ai mis le tome 12 n'importe comment. C'est pas grave, du meilleur, je compte. Alors, vous ne le verrez pas tout de suite, ça sera lors de la prochaine Mangatech, et ça sera pas l'année prochaine. Je vous le dis tout de suite pour la simple et bonne raison que est-ce que ça servira réellement à quelque chose de vous montrer l'avancement en un an? Alors peut-être que oui, peut-être que non. Je verrai d'ici là, j'aurai probablement changé d'avis, mais peu importe. Pour le moment, c'est pas d'actualité, tout simplement. Mais sachez juste que ça sera refait. J'aurai de nouveaux meubles. Je compte en avoir de nouveaux. Bref, alors là vous voyez les autres Bakemonogatari jusqu'au tome 15. Là c'est Mashima Heroes que j'ai lu en scan, que j'ai de mémoire relu ou pas, je sais plus, pour là, avec le tome. Alors j'avais bien aimé ça, c'est un crossover entre Fairy Tail, Master Rave et Rave Master, mais j'ai inversé les deux mots, et Eden Zero. C'est plutôt sympathique, bon c'est pas incroyable non plus, mais c'est plutôt sympathique. À côté nous avons là vous voyez les 2 tomes de Solo Leveling. Au-dessus ici nous avons quoi? Le 8e tome, hein, voilà. Donc oui, j'ai lu tous les tomes, j'ai jusqu'au 8, puisque c'est sorti pour le moment jusqu'au 8. Et oui, je sais, il y a le 9e qui a été annoncé. Qui a été annoncé. Qui va sortir, on a une date de sortie pour ceux qui ne savent pas, c'est en début d'année prochaine également. Enfin, quand je dis début, c'est les 3 premiers mois. Calmez-vous.
Ça va jusqu'au tome. Donc là, pour l'instant, ça va jusqu'au tome 8, même si je les ai mis, même si le tome 8, je l'ai mis au-dessus. Alors, j'ai la flemme de tout déplacer, même si on peut faire ça. Voilà, vous voyez le dernier tome de Solo Leveling et le tome 1 de Kieki. Alors, j'ai pris la box, enfin la box, c'est pas une box, mais le coffret. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai. Et donc j'ai pris le coffret avec l'intégrale des 6 tomes, tout simplement. Avec la lumière du téléphone, vous voyez beaucoup mieux. Étrangement d'ailleurs. Normalement, l'autre est censé être assez puissante. Bref, on va passer donc à deux autres, deux doubles blocs comme deux doubles cubes comme vous voulez, qui sont pas à côté. Autre endroit, autre manga. Alors oui, c'est encore plus compliqué. Si le micro tape, c'est normal. Même raison que l'autre. Pour protéger de la poussière, tout ça. Appelez. Alors, donc là, c'est un autre marque-page, cette fois-ci Chilling Life, tout simplement. Très bonne série d'ailleurs. On va en parler un peu juste après. Alors, je montre d'abord ce qu'il y a au-dessus. Là, c'est les figurines que je n'appelle pas ça des figurines, puisque c'est pas vraiment des figurines, mais je suis pas très fan de ces figurines-là. J'ai toujours peur de les casser. Et même en temps normal, je suis pas super fan de ce genre de truc. Bref, mais c'était gratuit. On va pas trop se plaindre. Et, ah oui, acrylique, c'est une figurine entre guillemets acrylique. On va commencer donc par là. Là, oui, c'est un manga. C'est Dracula. Voilà. Alors, pas encore lu, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Par contre, pour Solo Leveling, oui, j'ai tout lu et c'est kiffant. Juste, c'est kiffant. Là, c'est Sekiro. Oui, voilà. Sekiro, c'est Jambé l'immortel ou quelque chose comme ça. On voit très mal. Voilà. Plus ou moins bien vu. J'ai pas encore lu, donc je sais pas encore quoi m'attendre. À côté, c'est le Samouraï Fleuri. Oui, Sahara, le Samouraï Fleuri. Pas encore lu, je connais pas, donc voilà. On peut pas vous en dire beaucoup plus. L'arc Incrad. Avec voilà, des dessins très, très marrants. Alors, je connais l'animé. Le manga, je l'ai pas encore lu. Pour voir à quoi il ressemble. Je l'ai vraiment acheté pour ça, en fait, clairement. Bleach, qui ne connaît pas Bleach. Voilà, je connais l'animé. Cette dernière saison, enfin la dernière saison, non. Ce dernier arc, donc la première partie de ce très long arc, où il y aura 4 parties de 13 épisodes chacun. J'ai fini donc la première partie avec en même temps que à peu près tout le monde en fait, et c'est kiffant. Juste, c'est kiffant. Voilà, j'ai adoré que ce soit visuellement, c'est très beau. J'ai rien à redire. Même s'il y a de la 3D, ça ne se voit pas, ou très peu quand ça se voit. Donc ça se fond bien dans le truc. Je n'ai rien à redire là-dessus. C'est juste parfait. En plus, il est non censuré, ou presque non censuré, mais certaines scènes. Pour ceux qui voient de quoi je parle, vous comprenez. Et d'ailleurs, j'avais lu, j'ai déjà lu cet arc-là, en fait, le dernier arc en manga. Enfin, en scan sur internet, puisque il n'était pas encore annoncé, voilà. Bref, Burn the Witch, qui est donc plus ou moins la suite de plus ou moins avec des guillemets, mais ça se passe dans le même univers, c'est à Londres. J'ai lu le premier tome, j'ai lu aussi, normalement ça a commencé avec en one shot. Quand il y a un seul chapitre, et je l'ai lu, j'ai lu aussi les 4 suivants, donc j'ai lu en gros l'équivalent du tome actuel en fait, et c'est plutôt sympa aussi, j'ai bien aimé, surtout, alors je vais vous le sortir, là, ah tiens, je l'ai mis à l'envers, c'est pas très étonnant ça, alors malheureusement on voit pas les personnages dessus, mais il y en a une des deux
qu'on suit de Nana. Et il y a une des deux que je préfère que l'autre. À vous de trouver laquelle c'est. J'ai plus le nom en tête. Criminel Fiançailles. C'est pas vraiment à ce que je m'attendais. Mais ça reste sympa. Ça reste sympa du moment que ça reste un tome à lire. C'est un tome par un tome. Tant que c'est du moment que ça reste un tome par un tome, ok. Par contre, plus, ça peut devenir très vite chiant. Enfin, pour moi. Après, c'est personnel. C'est mes propres goûts et surtout mon propre avis. C'est pas quelque chose dont tout le monde forcément va... Mais je le pensais pas comme ça. Juste tel qu'il est là, je le pensais pas forcément comme ça. Mais peu importe. Chilling Life, donc comme j'en ai déjà entendu, je vous ai déjà parlé avec ceci. Et j'aime Chilling Life. Je le connais depuis j'ai lu quelques chapitres. La dizaine, 11 premiers à peu près, quelque chose comme ça. Et donc en gros c'est plus ou moins le premier tome et le deuxième plus ou moins entièrement. Je sais plus comment c'est fait. Et donc là il y a 7 tomes. Alors le 7e tome vous l'avez vu il y a pas longtemps et là c'est mon téléphone. Alors il est sorti il y a quelques jours en arrière pour moi. Donc, vous ça fera un peu moins d'un mois. Une fois que vous verrez la vidéo Manga Tech, non. Une fois que vous verrez la vidéo achat manga de décembre, normalement cette vidéo-ci sortira une quinzaine de jours après, plus ou moins. Donc vous l'avez déjà vu. Je l'ai pas encore lu parce que pour moi ça fait que quelques jours et que j'ai pour le moment pas très envie de lire. Peut-être que je le lirai quand je ferai le rendu de cette vidéo. C'est possible. Mais sinon, c'est une très bonne série, très chill, très... Non, c'est le romance que on les voit ici. Le romance est très mignonne et très mignonne, très belle. J'aime. Donc là, c'est un autre marque-page de Samurai 8. Alors je vous le montre après, mais vous le reverrez juste après parce que je vais le changer de place. Là c'est le roman du premier volume de Bleach. Voilà, avec ce titre-là. Oui, je le dirai pas. Non, hors de question. Alors je l'ai pas lu, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais même si j'en ai entendu parler, en revanche. Alors, comme vous le voyez, le 3e tome de Je suis un assassin. D'ailleurs, en parlant du 3e tome, il y a le 4e également qui va sortir d'ici les 3 prochains mois. Je sais, j'ai plus les dates en tête, j'ai plus le mois en tête, mais il va sortir d'ici pas longtemps. À côté, nous avons les 5 premiers tomes de sortie de Darling in the Franxx. Alors, j'ai pas encore lu les 2 derniers qui sont sortis, le 4 et le 5. Et à ce que j'ai lu, alors je connais l'animé aussi. J'ai bien aimé l'animé. Voilà. Pour ceux qui ne regardent que les vidéos de collection, j'aime ce personnage. C'est mon personnage préféré de la série. Tout simplement. Pour ceux qui sont pas prêts, c'est du ecchi. Pour ceux qui sont prêts, tant mieux. Pour les autres, tant pis. Ensuite, nous avons Black Torch. Alors, j'ai toujours pas lu Black Torch. Un jour, je le lirai peut-être. Voilà, là on verra mieux. Mais ce que j'ai vu, c'est le premier chapitre est trop peut-être similaire à Bleach vis-à-vis de son premier chapitre. Après, ça, j'imagine que ça change quand même un peu, mais quand même. Donc là nous avons Cube Arts en 3 tomes, donc là c'est l'intégrale, tout simplement. À côté nous avons Samurai 8 en 5 tomes également, donc là j'ai l'intégrale aussi, c'est pas grave, c'est un tome qui tombe, le deuxième aussi. Et on va passer donc tout de suite à la suite, parce que oui, il y a encore un étage. Alors ici nous avons Princess Mononoke, je connais le film forcément, j'ai adoré le film, donc du coup j'ai voulu
prendre... alors, là, c'est l'intégrale des 4... Non, c'est en 4 tomes, donc là, c'est l'intégrale. J'aurais voulu prendre les tomes originels, donc celui des 4 tomes, mais je ne l'ai pas trouvé. C'est comme ça. C'est chiant, mais je ne l'ai pas trouvé. Bref. À côté, nous avons Deadpool Samurai. Je le connais grâce au scan. J'ai pas tout lu en scan, puisque j'ai pas pu tout lire en scan, malheureusement. Il faudrait que je relise tout, du coup. À côté, nous avons Batman Ninja. Je connais pas du tout. À côté, alors c'est en décalé. Voilà. Et voilà. Un goodies de Lemia. À côté, nous avons donc Monster Girl Collection, 4 tomes terminés. À côté encore, nous avons The Imminence in Shadow. Alors là, c'est en cours et il y a pour le moment 6 tomes de sortie. À côté encore, nous avons Arena, les 2 premiers tomes. Et à côté encore, Noblesse. Alors, je connais la série Noblesse, qui est très sympa. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai acheté les 3 tomes. Voilà. Sinon, alors là, j'ai pas grand chose à dire puisque je connais pas du tout la série. Et pour The Imminence in Shadow, alors je connais j'ai lu les scans. Je suis assez loin d'ailleurs dans les scans. Je suis bien plus loin que ce que nous avons là en manga. Et donc, il y a également une série animée qui est sortie, et qui est en cours d'ailleurs, puisqu'il y aura 20 comment ça s'appelle 20 épisodes, j'y ai arrivé. Il y aura 20 épisodes, et là, nous sommes, à l'heure actuelle, là où, au moment où je tourne, nous sommes au 13e épisode, le 13e est déjà sorti. Je l'ai déjà regardé, puisqu'il sort le mercredi, là nous sommes samedi, lol. Bref... j'ai pas grand chose à en dire à part que j'adore la série, même si je préfère le manga sur certains points, entre autres les masques. C'est censé être une organisation secrète. Le visage donc doit être secret. Voilà. C'est pas le cas dans l'animé, même si j'aime beaucoup l'animé, même pour certaines choses un peu moins du coup. Bref. C'est un détail. Comme vous pouvez le voir, il nous en reste un peu et j'ai changé du coup de place. Donc là, vous l'avez déjà vu. Là, c'est le tome 21, il est ici. Là, c'est le one-shot pour Demon Slayer. Donc voilà. Alors oui, là-dedans, il y a plein de bordel, c'est normal. Là-dedans, j'ai mis les guidebooks. Non, les fanbooks, pardon. Les 2 fanbooks. Là, c'est le roman. Alors là, c'est le roman du film. Là, c'est les romans tout court. Les 3 romans, voilà. Oui, je vais assez vite, j'ai plus beaucoup de place. Pour ceux qui se demandaient, le tome 7 de High School of the Dead, que je connais avec l'animé, encore une fois. J'aime beaucoup l'animé, même si on n'aura jamais la suite, que ce soit en animé ou en manga. Là, c'est le hentai, le fameux. Vous l'avez déjà vu, j'ai pas grand chose à en dire pour l'un ou l'autre d'ailleurs. Et donc là, alors là, c'est les guidebooks, les guidebooks des différents personnages pour vis-à-vis de l'animé. Voilà, 3. Là où nous avons les trucs de coloriage, il y en a 2. Alors ce que j'ai compris, au Japon, il y en a plus, il y en a au moins un de plus. Et là, nous avons un guidebook, quelque chose comme ça. C'est un... Voilà, vous le voyez. Bon, j'ai pas grand chose à en dire, pour le coup. Et donc, du coup, la vidéo, cette vidéo-ci, est donc terminée. Voilà, alors là, oui, c'est un peu le bordel, mais c'est normal. Si vous avez entendu du peu de la part de mon ordi, c'est normal. Le rendu se fait, hein, c'est logique. Et même si c'est un peu tard, et vous le verrez aussi un peu tard, du coup, bonne fête de Noël, même si elles sont déjà passées pour moi comme pour vous. Et surtout, une bonne année à tous et à toutes. Sur ce, lâchez un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Voilà. Lâchez
lâchez un commentaire si vous avez quelque chose à dire, un pouce bleu si vous avez aimé, l'abonnement si le contenu vous plaît, la cloche pour oublier aucune vidéo, on sait jamais, tout le moins pour les voir. Après, si vous voulez les regarder, ça serait sympa. Et sur ce, à plus tout le monde, bye bye, et à l'année prochaine. Même si cette vidéo sortira l'année prochaine.